Bonjour, je m'appelle Maïté Larossa, je suis présidente d'ITR Capital. Je suis ici aujourd'hui avec Didier Bonneville-Roussy. Et encore une fois, on a une question pour toi. OK. Quelle est la plus grande découverte sur la productivité que l'AVC en 2017 t'a permis de comprendre et d'appliquer à ta vie? Oh. Il y en a deux immenses découvertes. La première chose que l'AVC m'a fait découvrir, c'est que comme être humain, on limite mentalement la grandeur des choses et on limite mentalement la grandeur des choses qu'on peut accomplir au cours d'un temps donné. Ou on l'exagère. Plus le temps est court, plus l'image que tu te fais de ce que tu es capable d'accomplir est élevée. Mm-hmm. Donc, tu surévalues ce que tu peux accomplir en une journée. Oui. OK? Et parallèlement à ça, on sous-évalue considérablement la valeur d'une vie de travail ou d'action répétée dans le but d'atteindre un objectif de façon régulière et systématique et disciplinée peut apporter comme transformation dans une vie. Alors, la première des choses, c'est que un AVC ramène l'être humain à une capacité d'action de 1. C'est-à-dire que au bout de un push-up, une ligne de lecture, 1 minute de film, 3 minutes de conversation, Gros maximum. Préparer un repas, ta journée est terminée. Terminée, c'est fini, tu peux plus rien faire. Cette capacité-là, évidemment, peut s'accroître avec le temps. Mais si tu laisses cette activité-là te limiter et que la fatigue qu'elle génère fait que tu ne la fais plus, il n'y a aucune possibilité de récupération. Donc, pour récupérer, par exemple, ma mobilité, j'ai fait un push-up en augmentant d'un push-up à tous les jours pendant 30 jours. J'ai réussi à récupérer la mobilité de mon bras comme ça. Pour la mobilité de ma jambe droite, par exemple, j'ai tourné, je me suis acheté un trainer pour le vélo, j'ai mis mon vélo sur le trainer, puis à tous les jours, j'ai tourné les jambes 5 minutes pendant 30 jours, et c'est comme ça que j'ai réussi à marcher mon premier 100 mètres jusqu'au métro. Oh, oui. J'ai été obligé de me coucher après, puis de faire une sieste de quelques heures. Mais cette petite action-là, à tous les jours, m'a fait comprendre que les limites mentales qu'on a sur nos capacités sont juste le produit de ça, de limites mentales qu'on a sur nos capacités. Et la limite mentale que tu as sur tes capacités aujourd'hui, ou la limite que tu crois être physique, que tu as sur tes capacités aujourd'hui, elle est temporaire. Pour autant que tu fasses l'action qui va te permettre de repousser cette limite-là à tous les jours. Ça peut être juste une. Juste une, c'est suffisant. Imagine 2, 3, 4. Oui, ça prend la discipline mentale pour y arriver. Faut pas lâcher surtout. Oui, c'est ça. Ça prend une énorme discipline mentale pour y arriver. Donc, suite à ça, j'ai construit tout mon horaire en fonction de cette action-là. C'est quoi la chose que je dois faire pour construire mon entreprise, construire mon réseau, construire ce que j'ai à construire dans ma vie, ce que j'ai envie de construire dans ma vie. C'est quoi l'action que je dois faire aujourd'hui? Quelle action va avoir le plus de sens, le plus d'impact, le plus d'efficacité par rapport aux efforts consentis? Et ce qui se produit quand tu commences à faire cette action-là tous les matins, en te levant, première chose, c'est que
ta concentration, ton attention est complètement dirigée vers l'exécution de cette chose-là. Ce qui fait que tu es juste naturellement beaucoup plus productif. On va revenir là-dessus éventuellement dans d'autres questions que Maïté aura à me poser ou que vous aurez à me poser, mais cette action-là fait toute la différence. Pour autant qu'elle soit faite, 1, à tous les jours, 2, systématiquement, 3, avec une extrême concentration. Voilà. Ça répond à la question? Ah, j'ai dit qu'il y avait 2 choses, hein? Oui, t'en as oublié une. Ouais, j'ai dit qu'il y avait 2 choses. La deuxième des choses, c'est qu'on sous-estime tous, sans exception, la nécessité de la récupération. Beaucoup, particulièrement chez les entrepreneurs, beaucoup considèrent la récupération comme de l'oisiveté. Comme du temps perdu. Comme du temps perdu. Comme de la flemmardise. Mais quand le fait d'avoir ma capacité d'action réduite au chiffre 1 m'a fait comprendre que cette récupération-là était au cœur de ma capacité à en faire une deuxième, et une troisième, et une quatrième, et une cinquième. Et c'est aussi la clé pour te donner le mental, l'énergie et le cadre émotif qui te permet de recommencer cette action-là, ces actions-là, jour après jour, après jour, après jour, après jour. Même si c'est difficile, même si tu as envie d'arrêter, même si quand tu as fini ton action, tu brailles ta vie parce que tu as mal partout. Donc, la récupération est quelque chose d'essentiel. Tu me diras, Didier, ouais, mais j'ai pas ces limites-là d'avoir une action dans ma journée, puis il faut qu'elle compte. Oui, tu as raison. Sauf que ce que tu sais pas encore, c'est que si tu fais cette action-là qui compte, qui a du sens pour toi, et qui t'amène plus proche de ton objectif, et qu'après ça, une fois l'avoir fait, tu décides, OK, là, je récupère. J'ai pris de l'énergie mentale, j'ai pris de l'énergie physique, j'ai pris un peu de ma volonté pour exécuter cette action-là. Maintenant, il faut que je récupère. Donc, il y a plusieurs façons de récupérer, plusieurs cycles dans la récupération. Mais ce qu'il faut que tu comprennes au final, c'est que la récupération, c'est ce qui te permet d'augmenter tes capacités. Tes capacités physiques, tes capacités intellectuelles, tes capacités mentales, tes capacités de résilience. C'est pas l'effort qui te permet d'augmenter tes capacités, l'effort te les fait baisser. C'est la récupération qui permet de compenser l'effort et surcompenser, c'est-à-dire augmenter tes capacités une fois que tu as récupéré. Sans la récupération, il y a une seule chose qui peut se produire, c'est downhill. Tu vas juste vers le bas. Ça peut prendre du temps, mais tu vas t'y rendre aussi sûrement que tu vas mourir. Ça répond à la question? Ou faire un burn-out. Ouais. Burn-out est plus possible. Oui. Ah, plus rapide, certainement. Oui. Mais oui, ça répond à la question. Ça répond à la question. Parfait.